Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63. Aujourd'hui, on attaque le nettoyage, le démontage de toute la mobilette. Allez, c'est parti. Alors, j'ai déjà commencé à démonter quelques petites choses sur la mobilette. J'ai donc enlevé la bulle, enlevé le garde-boue. Là, j'ai laissé le petit compteur Transval parce que bon, il était sympathique et que je referai complètement une patte. Et à mon avis, il va falloir que je change la fourche avant. Donc, il y a pas mal d'électricité ici. Je pense que je referai, du coup, je vais donc refaire tout le faisceau aussi en entier. Voilà ce que j'ai pu enlever. Donc, espèce de petit garde-boue F1, je garde, on sait jamais. On peut voir qu'elle a été faire du cross. Hein. Dessous, donc, ensuite, j'avais la bulle qu'il y avait devant. Je sais pas ce que ça vaut, ça. Je vais la garder de côté, je la donnerai. Et dessous, et c'est là où on voit quand on était jeune, qu'on faisait de la bricole et que ça marchait pas souvent, il y avait un espèce sous la bulle de petit feu qu'on achète et qu'on colle en fait au plafond, on appuie dessus et il y a presque encore un peu de pile. Et ça éclaire. C'était du bricolage pas cher, mais ça pouvait marcher. Ensuite, j'ai démonté l'écarter. On peut voir que c'est quand même... Bon, il y a plein de terre. C'est assez gras. Et du coup, j'ai acheté une bande de nettoyant frein. Voilà, ça vaut 8 €. J'en ai acheté 2 parce que je pense que je vais en avoir pas mal besoin. Donc je vais dégrossir en passant du coup le nettoyant frein pour faire tomber le plus possible la graisse avec du coup cette petite brosse à ferraille. Il y a quand même aussi pas mal de boue, donc je pense que je vais démonter les éléments petit à petit et puis passer un coup de Karcher dehors et comme ça je verrai mieux son état. Mais d'abord je vais passer un bon coup de nettoyant frein pour pouvoir accéder aux écrous et commencer à démonter. Là, un nettoyant frein c'est très pratique par rapport déjà au WD-40 parce que si je veux repeindre la mobilette, le WD-40 va laisser une petite couche aussi de protection et du coup je crois que c'est un peu siliconé, enfin je veux pas dire de bêtises, mais du coup si je veux repeindre derrière c'est un enfer pour pouvoir ensuite dégraisser et enlever le WD-40 pour pouvoir repeindre par dessus parce que sinon la peinture elle va jamais arriver à se poser. Donc je préfère mettre un bon petit coup de nettoyant frein, ça sèche très vite, regardez là sans frotter j'ai juste passé ici comme ça la bombe, ça tombe tout. Et puis après on nettoie. Ensuite sur le premier constat il va vraiment falloir que je fasse le point, que je me renseigne sur l'allumage. Comme on peut voir ici, hein, regardez. Là c'était tout débranché donc il n'y a plus rien. Là la masse, hop, elle traîne tac ici donc ça risquait pas de marcher tout de suite. Donc je pense que je vais refaire complètement, c'est même sûr, je vais refaire complètement le faisceau. Ça c'est une petite patte de lanceur à mon avis qui a été fabriqué et apparemment de ce qu'on m'a dit je vais vérifier aussi tous les supports moteurs etc parce que ces moteurs là une fois que ça prenait du jeu ils se mettaient en travers et on cassait tout. Ensuite de ce que j'ai pu voir tout de suite encore, on a le petit robinet d'essence. Bon ça j'ai vu ça coûte 3 balles. Donc le petit robinet d'essence qu'il y a ici qui est en fait les joints doivent être complètement morts dessus. Hein, donc j'ai ouvert un peu, il restait un fond, ça a fini de couler donc je vais complètement le changer. De toute façon on peut voir là, la durite elle est caramel dure. Donc l'essence elle a bien caramélisé dedans. Donc de toute façon il y aura un bon nettoyage aussi. Et voilà. On va attaquer le démontage. Et puis on va faire l'état de tout ça. Allez c'est parti. Et je commence à enlever le garde-boue derrière, j'ai enlevé le feu de là, et là il y a un fil. Alors ça devait tout marcher en fait à l'époque, comme ça a été quand ça avait été mis, le fil est dessous. Et là il y avait un autre fil avec, je me dis mais où c'est que ça va, il a fait passer les fils dans le cadre. Mais non, si on regarde dessous, il y a deux piles
espèce de petit truc avec 2 piles. Donc on va aller enlever ça. Donc voilà ce qui alimentait le feu arrière. Hein, donc ce qui me fait dire qu'il va vraiment falloir que je reprenne, que je recrée tout un faisceau en fait de A à Z. Mais bon, c'était le but, donc c'est pas bien grave. Alors, j'ai pas mal commencé à bien dégrossir. Je crois que j'ai jamais vu une moto ou une mob avec autant de boue et de graisse mélangée. Autant vous dire que c'était pas prêt de rouiller. Donc voilà les pièces que j'ai commencé à nettoyer. Donc essence plus Karcher. Là, bon, le pot je l'ai montré tout à l'heure. Le moteur, donc on va complètement le démonter et tout vérifier, allumage, etc. Il est bien gras. Le carbu aussi. Mais dessous la petite couche de graisse, ça a l'air quand même pas trop vieux. Donc on vérifiera tout ça. Bon là il y a la poulie ici qui est toute sale encore, pleine de graisse. Donc là le silencieux arrière. Le pot qu'on a quand même rattrapé, qu'on va repeindre en haute température noire. Les carters qui étaient pleins de graisse à l'intérieur. Voilà, dedans on a tout enlevé la graisse mais c'était noir de chez noir. Le bras oscillant c'était pareil qui était tac, mais alors plein de graisse partout. Voilà. Ici on a tout plein de petites pièces, hein, les cale-pieds, pattes de lanceur, l'axe où il y a la couronne, enfin la poulie où il y a la courroie. Ça, la bobine d'allumage, autant vous dire que elle est cuite de chez Cuite. Voilà. Et ça, j'en ai trouvé une, je vais la récupérer demain avec plusieurs pièces. Et à savoir, là je suis en train de voir, parce que c'est vrai que je suis pas non plus un gros connaisseur. Il y en a pas mal qui montent des petits CDI et du coup, je sais pas si c'est parce qu'ils avaient un CDI d'origine, mais ce qui m'étonnerait grandement. À mon avis, ça remplace ça. Donc je pense que je vais essayer de monter un CDI et que l'allumage devrait être meilleur. Les amortos, voilà, qui étaient bien gras aussi. Donc hop, je repeindrai. Tac. C'était bien gras, plein de terre. Donc là, c'est plutôt propre. Prêt à repeindre. La chaîne qui était bien grasse aussi, que j'ai réussi à récupérer. En fait, elle était juste vraiment pleine de graisse et elle est vraiment pas abîmée. Alors je vois pas pourquoi, il n'y a aucun maillon dur, etc. Je vois pas pourquoi je vais la changer. Du coup, je vais la garder. Donc pour nettoyer la chaîne, je l'ai trempé, je l'ai d'abord aspergé WD-40, frotté, re-aspergé WD-40, mis dans un bocal avec du WD-40 et un peu d'essence pour qu'elle soit noyée. Voilà, à savoir que l'essence sèche après s'évapore et en s'évaporant ça va sécher la chaîne. Donc si vous voulez laisser la chaîne dans l'essence pure, vous l'enlevez. Elle va sécher, elle risque de rouiller, d'avoir après des points durs. Donc tout de suite, quand vous sortez de ce traitement-là, c'est pour ça que je mélange, je mets avec du WD-40. Surtout, réaspergez bien de WD-40, sinon après elle risque de mourir. Ensuite, les jantes. Donc j'ai pas encore poncé à la paille de fer, etc. Les chromes, là j'ai juste passé un coup de jet d'eau dessus. Donc elle est un peu piquée par la roue, il y a des endroits, donc ça on va réussir à l'enlever. Là elle est encore un peu sale. Voilà, donc autant dire que les pneus on va les changer. Donc là pareil, j'ai bien dégraissé la couronne, le frein, etc. À savoir qu'à l'intérieur du tambour c'était plein de graisse. Donc j'ai tout nettoyé, que ce soit les deux. Voilà, et donc on rattrapera le chrome et puis on va remettre un petit blanc à ces jantes. Ensuite la mob, j'ai aussi commencé à la nettoyer, mais voilà, les grasses de chez Grasse, on peut voir encore ici, donc je vais m'en occuper bientôt. Mais voilà, on a tout, on a quand même pas mal dégrossi. Aussi, donc ce petit cil en bloc, la vis qui était dedans était grippée. Donc hop, vous pouvez voir, je crois que tac, on peut voir que le reste du cil en bloc est resté ici sur la vis.
Donc voilà, pour aujourd'hui, la mobilette, ça en reste là. On va commencer à chercher quelques pièces, à se renseigner un peu pour aller un peu plus loin. Je pense que d'abord, je vais commencer par le cadre, à m'attaquer à tout le nettoyer, à le peindre, etc. Et plus j'avance dans la resto, plus je me dis que je vais quand même partir peut-être sur une petite config à moi, mais se rapprochant des mobs d'origine, parce que j'ai quand même pas mal de pièces qui sont pas là, et qu'on peut faire une petite config sympa, collant plutôt à l'origine. Donc voilà. Peut-être que la mob va prendre un petit peu de retard, mais je vais essayer en fait d'avancer la mob en même temps que mon garage en fait. Donc je sais pas si on voit ce Capharnaüm. Et je commence aussi à manquer d'éclairage. Oui, il y a une autre moto dessous, c'est une 7,5 JCK. Donc en même temps que je vais faire aussi la mobilette, je vais aussi du coup refaire tout l'atelier. C'est-à-dire que je vais plaquer là-bas tous les murs qu'il y a ici en bois, refaire en bardage bois, refaire tous mes établis parce que là c'est des tables quand j'ai emménagé, que j'ai récupéré à droite à gauche. Donc tout faire au même niveau. Placer mes machines à peu près dans la même zone, hein, la perceuse à colonne, la cintreuse, je dois avoir le MIG ici, sachant que je pense que dans ce coin là je vais le laisser libre avec pas mal de lumière pour pouvoir faire mes vidéos, pour pouvoir aussi bricoler du coup, parce que vraiment le manque de lumière, surtout ici en fait sur les côtés, ça manque pour pouvoir bien éclairer comme il faut quand on fait un peu de peinture. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de projets à faire en même temps. J'essaye de sortir au moins une vidéo par semaine, donc peut-être que la semaine prochaine elle aura un peu de retard. On verra ça. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre et à liker, c'est super. Je rappelle donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à appuyer en bas à droite et à lâcher un petit pouce bleu, ce qui m'aide à me faire référencer. Merci beaucoup et à bientôt sur la chaîne de Nico63. Bye bye.